J'ai été ordonné le 10 décembre dernier à la paroisse de Locminé où je suis maintenant. J'ai reçu à ce moment-là la mission d'être diacre ici à Locminé et d'accompagner les paroissiens dans différents événements de leur vie. Donc nous sommes ici à la chapelle de Saint-Jean-du-Poteau. Comme c'est la tradition, dans la plupart de nos chapelles, il y a aussi une fontaine qui l'accompagne. Fontaine qui nous rappelle le mystère du baptême, ça tombe bien, puisqu'ici c'est Saint Jean le Baptiste qui est honoré, à la fois dans la chapelle et à la fois à la fontaine. Saint Jean-Baptiste qui a lui-même baptisé le Christ, préparé les chemins du Seigneur. C'est l'eau du baptême qui nous donne la vie éternelle à tous ceux qui reçoivent ce beau sacrement du baptême. Ainsi, dirigeons-nous ensemble vers cette fontaine de Saint Jean-Baptiste, de Saint Jean du Poteau. Le diacre, ce n'est pas directement celui qui donne la vie, comme le fait le prêtre, en donnant les sacrements, notamment de l'Eucharistie et du pardon, mais c'est déjà celui qui la prépare et qui l'accompagne. Il la prépare par la prédication et il l'accompagne aussi, même par les premiers sacrements que sont le baptême ou le mariage, qui commencent une vie. Et donc, j'ai découvert dans cette mission de diacre, cette grande joie d'accompagner des personnes vers le baptême, un jeune homme, Mathias notamment, mais aussi des familles qui présentent leur enfant au baptême. Nous entrons maintenant dans la fontaine de Saint Jean-Baptiste qui est en fait un petit peu comme un diacre. C'est-à-dire qu'il va être celui qui est sur le seuil, qui accompagne les premiers disciples qui ensuite vont suivre Jésus et il prépare le chemin du Seigneur, il prépare le chemin de Jésus. Voilà, donc je parlais du baptême. Ici, cette eau qui nous rappelle l'eau du baptême, l'eau baptismale qui nous lave et qui nous purifie. J'accompagne également 3 couples vers le mariage, d'âge et d'histoires très différentes, de 40 ans avec 2 enfants à 2 jeunes qui ont 22 ans et qui vont se marier cet été. Donc c'est une grande joie d'accompagner cette vie. Et puis c'est aussi une joie un peu plus mêlée de tristesse bien sûr, mais celle d'accompagner les familles en deuil et de célébrer les obsèques. Donc de recevoir les familles, de recevoir aussi la personne qui est partie et de pouvoir la présenter avec la famille à Dieu. Et puis d'ensuite les accompagner même jusqu'au cimetière pour bénir la tombe et préparer en fait la suite de leur relation, puisque pour nous, nous le savons, dans le baptême, nous avons été purifiés avec l'eau et nous avons reçu la vie éternelle. Ainsi, ces personnes qui, même si elles partent, elles demeurent avec Dieu, elles sont endormies dans le Christ et donc il est toujours possible par la prière d'avoir une relation avec elle, avec ce mystère de la vie éternelle et de la résurrection que nous attendons. Dans ma mission, j'ai aussi l'occasion d'aller notamment au collège à la rencontre des jeunes un peu gratuitement sur la cour. On a tissé des liens petit à petit avec les élèves et avec les professeurs. Un professeur nous a demandé de l'accompagner pour son cours d'art dans une visite de chapelle avec rencontre des religieuses qui sont en face du collège, les sœurs de Ker Maria. Une très belle activité chez les sœurs, ce qui a été permis par une présence gratuite au collège, venir le midi simplement, discuter, prendre du temps, répondre aux questions. Et puis une autre mission qui me tient beaucoup à cœur, c'est celle de l'accompagnement du foyer Clémenceau. On a mis en place cette année le chapelet toutes les semaines et c'est très très beau de voir ces personnes qui portent les intentions des uns des autres, aussi des soignants qui les accompagnent, mais aussi de toute la paroisse. Ça me tient à cœur d'en faire un lieu où la paroisse peut s'appuyer sur la prière des anciens. On a aussi la messe chaque semaine avec eux et ils ont pu recevoir cette année aussi le sacrement des malades. Un autre lieu qui me tient à cœur, c'est simplement la vie quotidienne, les rencontres informelles sur le parking des salles paroissiales, autour d'un café ou sur le marché. Être simplement présent à la vie des personnes sur le terrain. Et c'est quelque chose qu'on aimerait encore développer pour que ce soit non seulement nous qui allions à la rencontre des personnes, mais aussi toute la communauté chrétienne qui se sente investie de cette mission que le Christ a donnée à ses apôtres, allez de toutes les nations, faites des disciples, baptisez-les au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. C'est une grande joie pour moi
que d'être appelé au sacerdoce, parce que mon intuition profonde, c'est que Dieu aime profondément son peuple, il veut être à ses côtés. Lorsque j'étais au séminaire et que parfois je ne savais plus très bien pourquoi j'étudiais, quel était l'objectif, quelle était la finalité de tout ça, pourquoi j'étais rentré, ce qui me redonnait de l'énergie et de la saveur à l'appel, c'était de rencontrer les communautés paroissiales le dimanche, de voir ces chrétiens rassemblés qui ont soif, qui veulent connaître Dieu, qui veulent le rencontrer. Et à ce moment-là, je ressentais un profond sentiment d'amour et une soif de servir. Et c'est ça qui petit à petit m'a guidé jusqu'à ce désir et cette hâte de répondre oui au jour de l'ordination pour rendre Dieu présent au milieu de son peuple, pour qu'il puisse continuer à le consoler, à le servir, à lui donner la vie éternelle par l'Eucharistie, le baptême, à l'accompagner dans les beaux moments comme ce sont les mariages, mais aussi dans les moments les plus difficiles, le deuil ou la maladie. Merci pour votre prière qui m'a accompagné durant toutes ces années. Comptez bien sûr sur ma prière aussi. Voilà. Je vous souhaite le meilleur et surtout d'être accompagné toujours dans votre vie par notre Seigneur Jésus-Christ, lui qui vit et règne pour les siècles des siècles. Amen. C'est une grande grâce que Monseigneur m'a fait. Pouvoir me confier ces deux séminaristes pour les mener vers leur ordination. Ça a permis déjà d'être à plusieurs pour arriver sur le site et je leur ai donné de s'occuper de la jeunesse surtout, les collèges, les catéchismes, etc. C'était une joie aussi de les accompagner, de répondre à leurs questions, les aider à voir comment on fait une préparation au baptême, préparation au mariage, comment on vit la vie sacerdotale, etc. On a mis en place une vraie vie communautaire. On prie ensemble le matin, on fait oraison, on fait l'office, on a la messe. Et puis ensuite on mange ensemble, on a nos activités. Et puis je pense que pour la paroisse aussi, ça a été une belle aventure d'accompagnement de chacun des séminaristes vers ce bel engagement.